Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, pour la dernière émission de l'année, nous sommes heureux de recevoir le frère Jean-Yves. Bonjour frère. Bonjour Cyril. Alors, vous êtes directeur du Festival Saint-Jean qui va avoir lieu fin août. Oui, c'est ça. Voilà. Vous changerez de travail à la rentrée, mais ça, vous nous en parlerez. Exactement, peut-être à la fin. Peut-être à la fin. En guise de dessert. Alors, donc le Festival Saint-Jean qui se passe en Touraine. Et puis, c'est l'occasion aussi de nous raconter un petit peu comment vous avez rencontré le Christ, ce que vous faites comme ça, habillé en frère de Saint-Jean, ce que ça a changé dans votre vie. Vous allez nous raconter tout ça, mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, je vous avoue que j'ai eu du mal à choisir. Alors, j'ai choisi un extrait de la dernière exhortation apostolique du pape François. Je vais mixer quelques numéros, j'espère qu'on va s'en tirer. En fait, la première chose qui m'a marqué, je vous cite, numéro 49. On cherche à ignorer que tous ne peuvent pas tout. Et qu'en cette vie, les fragilités humaines ne sont pas complètement et définitivement guéries par la grâce. Et le pape François poursuit. Au fond, l'absence de la reconnaissance sincère, douloureuse et priante de nos limites est ce qui empêche la grâce de mieux agir en nous, puisqu'on ne lui laisse pas de place pour réaliser ce bien possible qui s'insère dans un cheminement sincère et réel de croissance. C'est un texte qui est vraiment donc à contre-courant, puisque aujourd'hui on sait tout faire, on connaît tout, efficacité, on n'a pas de limite, on est perfection, Superman, exactement. Le pape dit surhomme. Jusqu'à ce qu'on ait une maladie qui nous tombe dessus, genre burn-out et compagnie. Mm-hmm. Pourquoi vous avez choisi ce texte ? Parce qu'il me rejoint d'abord de manière personnelle, et ensuite, je vais développer, et ensuite, parce que je me rends compte que c'est aujourd'hui la porte d'accès au Christ. Je crois que c'est saint Thomas qui dit ça, la miséricorde. C'est la miséricorde qui est la porte d'accès au Christ. Et donc, c'est d'accueillir le Christ dans ma fragilité. Alors, en ce qui me concerne, on rentre dans la vie religieuse. Pourquoi ? Parce qu'on tombe amoureux du Christ. On passe une première année, une deuxième année au noviciat. Et puis, on se rend compte à la fin du noviciat, au moment de faire nos premiers vœux, ce qu'on appelle la profession simple, ou les vœux temporaires, on se rend compte que, tiens, c'est bizarre, je ne suis toujours pas parfait. C'est bizarre, je pensais que maintenant que je suis dans la vie religieuse, ça devrait rouler quand même. Ah bah oui, c'est peut-être parce que je n'ai pas encore fait mes vœux perpétuels. Donc ensuite, quel âge aviez-vous ? 21 ans. On continue la formation, et puis au moment de la profession perpétuelle, eh bien, on est obligé de rentrer dans une certaine lucidité, qu'en fait, j'ai en moi quand même des faiblesses, comme tout être humain, cabossé un petit peu à droite, à gauche, et que finalement, ce sont ces lieux-là qui vont accueillir la grâce, ce sont ces lieux-là qui vont même, quelquefois, donner une certaine fécondité. Et donc, ce sont tous ces lieux qui permettent d'accueillir Jésus dans ma vie. C'est accueillir nos propres morts pour accueillir la résurrection du Christ. Et aujourd'hui, dans notre société, si vous voulez, on est tous de plus en plus cabossés, où il y a quand même une grande souffrance. Je suis aussi aumônier dans une école, je suis au contact de beaucoup de jeunes. Il y a quand même de plus en plus, je trouve beaucoup de souffrance dans le cœur des jeunes. Si jamais on arrive à leur montrer que ces souffrances, au lieu d'être un lieu de repli sur soi-même, mais un lieu d'ouverture à l'accueil du Christ, eh bien alors la grâce se déploie et fait des merveilles. Après, c'est un petit peu difficile pour l'amour-propre de reconnaître ses faiblesses et ses limites. Et puis, il y en a en face qui en profitent pour venir vous mordre là où ça fait mal, non ? Oui, c'est juste. Je ne sais pas trop quoi vous répondre. On est dans un monde qui est dur, c'est vrai, dans un monde qui est difficile. Mais les gens, quelquefois, sont tellement à terre qu'ils ont quand même soif et ils cherchent. Et c'est vrai, l'amour-propre nous blinde. C'est comme un mécanisme de self-défense. Si jamais il faut que je me barricade un petit peu, parce qu'autrement, je vais prendre un coup de plus. Mais finalement, il y a un moment, je me rends compte que ce à quoi j'aspire, c'est finalement de me livrer, de m'ouvrir. Il me vient en tête une phrase que je dis souvent dans des préparations au mariage. Vous allez faire alliance, mais faites surtout alliance dans votre faiblesse.
on est tous capables de faire des alliances sur ce qui marche, sur ce qui va bien, etc. Et alors là, on a un sourire, etc. Mais de se rejoindre dans nos faiblesses, de s'appuyer l'un sur l'autre, y compris dans nos faiblesses, en les partageant, en acceptant notre propre vulnérabilité, je crois que c'est un merveilleux chemin de croissance. Quand vous êtes rendu compte justement qu'en choisissant de faire le bien, en donnant votre vie au Seigneur, donc vous vous cassiez toujours la figure, Exactement. que finalement vous étiez vraiment, vous étudiez, On se forme, voilà, on avance. quand on retombe toujours au même endroit, c'est bon pour l'humilité, on dit, mais qu'est-ce qui fait que vous vous relevez et vous continuez sans vous lasser de vous-même? Alors là, c'est immédiat, c'est le regard du Christ. Hein, c'est vraiment cela, parce qu'en fait, ok, c'est pas terrible ce que je vis. Ok, je me suis encore planté. Au même endroit? Au même endroit, mais c'est ce que dit le pape François dans Evangelii Gaudium par rapport à la confession. Est-ce que ce qui me blesse, c'est que je confesse tout le temps la même chose? Ou alors je m'émerveille parce que le Christ continue à me pardonner? Alors, est-ce que je regarde ma médiocrité? Ou est-ce que je regarde l'amour fou du Christ? Et ça, c'est ça en fait qui me fait vivre. Moi, ce qui me fait vivre, c'est que tous les matins, quand je vais à l'oraison, un petit peu la tête dans le pâté, c'est que le Christ m'aime. Le Christ, par son regard, me dit « Tu es mon enfant bien-aimé, et je mets en moi, en toi, tout mon amour. » Alors, nous sommes à différentes étapes de notre vie de foi, et puis les mots parfois aussi, on emploie des expressions, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Le regard du Christ, racontez-moi. Vous avez un crucifix au-dessus de votre lit avec deux yeux qui vous regardent? Non, ça marche comment? c'est pas à la fois par Skype et par SMS, voilà, où je reçois marche. des messages. Ah oui? Oui, il faut être un petit peu connecté, vous savez, c'est ce qu'on nous dit. Non, bien sûr, le regard du Christ. Si jamais je veux tout de suite parler de mon expérience, après j'essaierai d'être plus concret. Mais pour moi, le regard du Christ, c'est d'abord dans l'adoration du Saint-Sacrement et dans la prière silencieuse, l'oraison. Alors, comment être plus concret? C'est le tabernacle, par exemple, avec la petite lumière rouge à côté, ou bien l'hostie. Exactement, exposé. Pour vous, c'est quelqu'un, vous ressentez la présence de quelqu'un. Oui, c'est vraiment ça. Je ressens la présence de quelqu'un et il y a aussi derrière un acte de foi. Je crois qu'il est là. Je crois qu'il m'aime et je me laisse aimer et je veux simplement être là pour me laisser aimer. Et ça, vous voyez, cette vie d'oraison, cette vie d'adoration, elle est nourrie par la parole de Dieu. Elle est nourrie par la parole de Dieu que, comme chrétien, j'essaye de lire tous les jours. Le pape François n'arrête pas de nous le dire. Et moi, comme religieux, où j'ai la chance, à travers les offices chantés, à travers la lectio, la lecture de la parole de Dieu quotidienne, parce que aussi je suis apôtre, et donc du coup, je prêche, donc je prépare des homélies. En fait, tout cela me nourrit et me montre le regard du Christ sur moi. Vous savez, un prêtre qui est en train de prêcher, il se prêche aussi à lui-même. Et donc, finalement, il va prêcher sur ce qui l'a nourri dans sa lectio, dans sa lecture de la parole de Dieu. Alors, vous êtes originaire de Nantes. Oui. Vous êtes alors d'une famille avec 6 plus 1 enfant? 5 plus 1. 5 plus 1, pardon. 5 plus 1, en effet, mes parents sont deux veufs remariés. Donc, c'est une situation de famille particulière, originale. Ma maman s'est mariée avec un monsieur et puis a eu 3 enfants. Son mari est décédé. Et puis mon papa s'est marié avec une femme et a eu 2 enfants. Et sa femme est décédée. Et dans leur veuvage, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés et ils m'ont eu. Alors si vous voulez, je suis comme le trait d'union dans cette grande famille où moi j'ai eu la chance d'avoir mes parents. J'ai mon papa et j'ai ma maman. Et en même temps d'être dans une famille nombreuse, un enfant unique. Famille catholique, famille pratiquante? Famille catholique, famille pratiquante. Vous avez suivi le cursus avec les écoles catho, les scouts et compagnie? Oui, c'est vraiment ça. Et en même temps, j'aime à dire que c'est parce que j'ai rencontré le Christ d'une manière personnelle. Combien de familles catholiques pratiquantes, notamment quand les enfants rentrent, vous voyez, dans l'adolescence, tout d'un coup partent faire leurs études, etc. Pouf, il y a comme une explosion, il n'y a plus rien. En fait, non. Je rends grâce, pas tant que ça. J'étais plutôt un jeune fêtard,
mais jamais dans de trop gros extrêmes. Et je crois que le Christ m'a vraiment préservé. J'aurais sûrement pu aller plus loin. J'étais en école de commerce à Paris. Oui, ça allait bien. Voilà, l'ambiance est plutôt festive. Et vraiment, le Seigneur m'a préservé. Je crois peut-être que quand on relit une vie, on se rend compte que le Seigneur nous a conduits tout au long d'un chemin. Et bien, probablement qu'il me voulait réellement dans cette communauté Saint-Jean. Et vous vous souvenez de quelques moments où il vous a fait signe de manière un peu plus insistante? Oui, je crois. Pour moi, un des moments forts, notamment quand j'étais jeune, c'est 4 ans de bénévolat chez les Petites Sœurs des Pauvres. Un petit garçon de 12 ans en culotte courte qui allait une fois par semaine servir les repas aux personnes âgées. Je ne sais pas pourquoi je trouvais ça génial. Écoutez, c'était pourtant pas ce qu'il y a de plus folichon, mais je trouvais ça génial. Il n'y avait que des sourires parce que les vieilles sœurs étaient tellement heureuses d'avoir un jeune garçon, voilà exactement, qui était là, tout souriant, en train de chanter dans la maison. Moi, leur présence, la présence des personnes âgées, écoutez, me comblait de joie. Et puis, j'aimais à chaque fois, chaque soirée, quand je partais, j'allais dans la chapelle des sœurs. Il n'y avait pas un chat, il n'y avait quasiment pas de lumière. Et je ne sais pas pourquoi, j'aimais chanter tout seul. J'aimais prendre un temps de prière. Je ne sais pas, ce n'était pas formel. Je n'étais pas en train de me dire, il faut que j'aille prier. J'étais content. Qu'est-ce qui vous a appris ça? Votre mère, votre père, vos grands-parents? Pour les Petites Sœurs des Pauvres, c'est parce que ma grande sœur y allait. Et puis, vous voyez, quelquefois, on suit, j'allais presque dire bêtement, pardon. Mais parce qu'il y a un exemple, et puis on se dit, pourquoi pas nous? Pour la vie de prière... on ne sait pas. Vous savez, il y a tellement de... Quand j'étais petit, on priait en famille. On l'a assez vite arrêté. Je me rappelle même, ado, j'ai essayé de le redemander à mes parents. Ça n'a pas marché. Vous avez arrêté parce que c'était la Java? Non, je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être mes frères et sœurs étaient plus grands. J'ai quelques souvenirs de prière en famille, très jeune. Et puis après, ça s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Je pense aussi, et ça, je suis content de le souligner, la prière des grands-parents. J'avais des grands-parents du côté de maman, très fervents. Ils priaient 3 fois par jour le chapelet. Quand j'étais petit, on se moquait d'eux, parce qu'ils étaient avec Radio Fidélité, qui continue toujours, et comme quoi ça nourrit. Eh bien, ils priaient avec Radio Fidélité 3 fois par jour le chapelet. Et en général, leurs enfants, les petits-enfants, étaient un peu moqueurs. Aujourd'hui, je suis persuadé que je leur dois aussi ma vocation. Je dois vous témoigner que dans beaucoup de jeunes aujourd'hui que j'accompagne en collège, en lycée, dont les parents ne sont absolument pas pratiquants, et des jeunes qui aujourd'hui se posent des questions par rapport au baptême, qui ont le désir de prier, demandent des sacrements, c'est bien souvent parce qu'il y a un grand-parent qui prie. Quelquefois même, c'est quelqu'un qui est défunt, un défunt de leur famille, qui était fervent, et eux ne le savent même pas forcément. Mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a prié, qui a porté la famille. Et si jamais, déjà, vous voyez, dans cette émission, on peut dire, vous voyez, des personnes un peu seules qui prient, c'est des centrales nucléaires de prière. Ça porte du fruit dans les familles. La vocation à devenir frère, à devenir prêtre, à donner votre vie au Seigneur, à donc ne pas être, on va dire, marié et père d'enfants de votre chair, ça s'est passé comment? J'ai compris, pas de Skype, pas de téléphone, mais voilà, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé concrètement? Premier moment où je me suis posé la question de la vocation, c'est les JMJ de Paris, en 1997. Ouais. Donc là, vous avez quel âge à peu près? J'avais 17 ans. Je suis parti un peu, c'est étrange, je suis parti un peu tout seul. Je ne suis pas parti avec des amis, je ne sais pas trop comment je me suis retrouvé avec le groupe du diocèse de Nantes. Mais en tout cas, j'étais au JMJ. Et je me rappelle que pendant les catéchèses du matin, eh bien, je n'allais pas aux catéchèses. Qu'est-ce que je faisais? J'allais rencontrer tous les prêtres qui confessaient dans l'église. Et j'allais pas me confesser. J'allais leur demander, et vous comment ça s'est passé, votre vocation? Je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me sensibilisait. Et c'est la première fois que je me suis posé la question de la vocation, parce que je me rappelle, je crois en avoir parlé à mon papa en rentrant des JMJ, un petit peu comme ça, comme si de rien n'était. Ensuite, les choses se sont tassées.
je suis rentré dans un esprit un peu fêtard. J'ai fait un IUT de gestion des entreprises et des administrations à Nantes, bien fêtard, mais toujours avec, je me rappelle, avec une certaine vie de prière. J'étais scout aussi, et forcément, le scoutisme apporte énormément au niveau de la vie de prière. J'avais un ami avec qui je m'entendais bien dans cet IUT. De temps en temps, on sortait de l'IUT pour aller dans l'église qui était en face, pour aller prier. Ma vie n'était pas encore forcément toujours très cohérente. Ensuite, je pars à Paris, école de commerce. Grâce au scoutisme, j'avais un père spirituel que je rencontrais assez régulièrement, un prêtre diocésain. Je vais le voir et puis je lui dis est-ce que vous me verriez prêtre ou religieux ? Et là, il me répond aussi simplement que cela, en me disant écoute, tu verras. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu du tout le moindre explication, rien du tout. Chemin faisant, à Paris, je suis dans une colocation magnifique, je découvre la grâce de la prière avec mes colocs. Même en rentrant à 3h du matin, nous prions tous les soirs ensemble. Quand nous invitons des potes chez nous pour un dîner, etc., pour quelque chose de plus festif, on propose aussi la prière à la fin. Étonnant là d'ailleurs de voir la réaction des uns et des autres. Hein. Quelquefois des bons catholiques pratiquants qui disent « ouais non mais là ça va être le dernier métro, etc., il faut que j'y aille ». Et puis des gens qui ne sont pas absolument croyants. Ah oui, ben oui, pourquoi pas, et très heureux de faire cette découverte. Une coloc qui m'a forcément beaucoup approfondi, je ne sais pas comment dire, et puis alors des liens d'amitié forcément qui tout de suite s'enracinent. Et puis là, je vais voir en février 2001, si je ne me trompe pas, je vais voir mon père Spi, et puis je lui dis « Mon père, vous savez, à propos de ma vocation, je crois que je suis plutôt appelé au mariage. Hein, je trouve les filles quand même plutôt jolies, je me sens plutôt attiré par les filles. » Et là, étonnamment, grosse surprise, je ne m'y attendais pas, mon père spirituel me dit « Écoute, moi je pense que tu as peut-être des dispositions pour une vocation sacerdotale ou religieuse. » Ah ! Donc là, c'est baf dans la figure. Et puis surtout, moi je réagis en lui disant « Mais mon père, vous n'avez pas le droit de me dire ça, il faut me laisser libre. » J'étais un petit peu vert. Je rentre chez moi. Puis alors lui m'a dit bien sûr, mais non, mais je te dis pas qu'il faut que tu sois prêtre, je te dis juste ce que je pense, etc. Bon, il avait dit la phrase. Je rentre chez moi. 3 jours après, un frère de la communauté Saint-Jean que je connaissais passe prendre un petit déjeuner dans notre appartement. Et là, mi-figue, mi-raisin, il me dit, écoute, j'avais une question, je ne savais pas si je pouvais t'en parler. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de la vocation ? Vous voyez, ils ne se connaissaient pas, hein, ça fait un petit peu quand même 2 coups un petit peu rapides. Les fameux signes. Exactement, un signe. Vous savez, le Seigneur, il parle à chaque fois par telle rencontre, tel événement. Sur le moment, on ne s'en rend peut-être pas vraiment compte, et quand on relit, on voit la progression. 4 jours après, j'avais prévu de faire un camp ski-prière à Murat, dans le Cantal. Avec la communauté Saint-Jean. Je me pointe sur le camp, j'étais animateur. Le soir même, quand j'arrive, je me confesse. Et puis dans ma confession, je dis au prêtre, voilà ce qui me tombe dessus. Là, je reçois un petit peu 2 coups de poing. C'est vrai, je veux faire la volonté de Dieu. Mais je ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu. Il ne m'a pas envoyé de texto, il ne m'a pas envoyé un appel par Skype. Toujours le problème. Puis alors là, vous savez, le prêtre qui vous regarde avec un grand sourire. Mais en tout cas, il ne me dit rien. Il ne me dit rien de plus. Il me dit, écoute, tu verras. Mais suite à cette confession, je suis allé prier tout seul à la chapelle. Et j'ai dit à Jésus, avec mes mots, pardonnez-moi encore d'adolescent, j'ai dit, écoute Seigneur, c'est vraiment ta volonté que je veux faire. Et même si ça m'emmerde royalement de devenir prêtre ou religieux, je sais que tu veux mon bonheur. Je crois que ça a été une parole libératrice. Et pourtant, je priais quasiment tous les soirs pour ma vocation. Il y avait un « Je vous salue Marie » pour ma vocation. Mais je crois que mon cœur n'était pas encore prêt. Je n'avais pas encore lâché prise. Et là, c'était comme si jamais je donnais l'autorisation à Dieu, finalement, de m'appeler. 3 jours après, pendant le camp, je rentre à la veillée d'adoration, 100 jeunes dans la chapelle, et je dis du coup au Seigneur, mais moi ce soir, je veux savoir. Je dis, ok, comment est-ce qu'on fait ?
toujours l'histoire du Skype quand même. Je me rappelais de la communauté de l'Emmanuel, chez qui j'allais régulièrement. Quelquefois, vous savez, je sais pas, ils sont bizarres, ils ouvrent la parole de Dieu, et comme par hasard, il y a des réponses. Je me dis, moi, quelque chose de concret, impeccable. Et je me dis, oh non, non, il prie l'Esprit Saint d'abord. Je prie l'Esprit Saint consciencieusement, comme un bon élève. Et puis, après avoir prié l'Esprit Saint, eh bien, j'ai senti le désir de poser un acte de foi. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis levé devant tout le monde. Je me suis approché de l'autel, du Saint-Sacrement, de cette hostie exposée sur l'autel. Je me suis prosterné devant tout le monde, devant Jésus. Et puis, intérieurement, j'ai dit à Jésus, Seigneur, je suis en train de me prendre la honte de ma vie. Il y a tout le monde qui est en train de me regarder, qui est en train de se demander ce que je suis en train de faire. C'est vraiment pour te dire que je veux faire ta volonté. Je suis revenu tête basse à ma place, j'ouvre ma Bible, et je tombe sur l'appel des premiers disciples dans Saint Jean, où on entend Jésus qui dit « Venez et voyez ». Les maîtres mots des JMJ de 1997. Maître, où demeures-tu? Venez et voyez. Et alors là, je m'esclaffe. Exactement, Saint Jean. Je m'esclaffe et je me dis, pardon, oh merde. Et intérieurement, j'étais sûr que le Seigneur m'appelait. J'étais sûr que c'était dans la communauté Saint Jean. J'ai pas dit de réponse parce que c'était sûr. Aïe, j'avais dit oui, c'était clair. Et j'ai appelé le soir même mon père spirituel en lui disant je rentre dans la communauté Saint-Jean. Alors je ne sais pas si c'est demain, je ne sais pas si jamais c'est l'année prochaine ou après mes études, mais en tout cas, je rentre dans la communauté Saint-Jean. Alors on arrive déjà à la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui le regard que vous portez sur cet engagement et où vous en êtes aujourd'hui? Ma plus grande joie aujourd'hui, et ça fait le lien avec le passage que j'ai lu en début d'émission, c'est que le Seigneur continue à faire des merveilles. Et tout ce qu'il m'a donné aujourd'hui, ce n'est rien comparé à ce qu'il va me donner demain. Ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous, et c'est tellement beau. Le Seigneur se donne de plus en plus, toujours plus. Et c'est finalement ça, ma plus grande joie dans cette vie consacrée, que déjà, le Seigneur me comble, et en plus demain, ce sera encore meilleur. Alors, je vais vous poser les 3 questions que je pose à tous nos invités. Aïe. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Je dirais, offre-lui ta faiblesse. Dis à Jésus, viens me guérir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est peut-être cette phrase. J'ai besoin de toi, à tel endroit. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? J'ai envie de dire quand même Sainte Thérèse, c'est celle qui m'a accompagné depuis tout mon noviciat, et je sais que je ne me trompe jamais en rouvrant Histoire d'une âme. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, frère? Ce ne serait pas une parole, ce serait un geste. Je crois que j'attends un gros hug. Vous savez, un gros hug, c'est quoi? C'est une grosse embrassade, parce que je crois que c'est ça le mystère de Dieu, je crois que c'est ça le mystère de la vie éternelle, c'est de rentrer dans le mystère même de Dieu, c'est d'être comblé de l'amour de Dieu. Merci beaucoup, frère. Merci pour cet enthousiasme. Bon, on n'a pas beaucoup parlé du Festival Saint-Jean, mais j'invite les gens à aller sur le site www.festivalsaintjean.com qui est en bas de l'écran. Pour ceux qui veulent revoir cette émission et aussi la partager, n'hésitez pas à aller sur notre site www.ktotv.com. C'est la dernière émission de l'année. Je remercie toutes les équipes techniques qui, tout au long de l'année, nous ont permis de nous rencontrer, d'avoir ces invités en plateau. Je vous souhaite donc un bon été. Et puis pour finir, je vous propose la bande-annonce de cette session de fin d'été avec la communauté Saint-Jean. Merci Cyril. Au revoir. Au revoir. Seigneur, tu as déposé en mon cœur la chair